sous le patronage des apôtres Pierre et Paul, qui donnèrent le branle à la mission de l'Église, dans la foi tout autant que dans l'ouverture. Je remercie Monsieur le Cardinal, je remercie Monsieur le Nonce, je remercie aussi Monseigneur Van Cottem, et je remercie Monseigneur Himer de leur présence chaleureuse à l'occasion de cette fête d'aujourd'hui. Je remercie Monseigneur Misty et le Conseil épiscopal pour leur précieuse collaboration. J'ai toujours eu la joie de pouvoir collaborer ainsi dans la fraternité. Et maintenant, cher Monseigneur, le 25 août 1940, vous avez été ordonné prêtre dans cette cathédrale de Namur avec les amis de votre cour qui n'étaient pas retenus comme prisonniers de guerre. J'imagine qu'en raison des circonstances, l'assistance à cette ordination était, sinon moins fervente, bien moins nombreuse qu'aujourd'hui. Le souvenir de votre propre ordination sacerdotale doit être particulièrement vivant et émouvant aujourd'hui, en ce dimanche où, presque 50 ans plus tard, vous avez la joie de conférer le sacerdoce pour la 16e année de votre épiscopat. Nous voulons vous exprimer à vous-même et aux confrères de votre cour nos respectueuses et cordiales félicitations. Après 3 années d'études à l'UCL, comme jeune licencié en théologie, vous avez été nommé vicaire dans la paroisse de la cathédrale. En même temps, vous avez été chargé de quelques cours de théologie au grand séminaire. Du chef-lieu de la province de Namur, vous êtes passé au chef-lieu de la province de Luxembourg comme vicaire à la paroisse Saint-Martin à Arlon. Et après 7 années de vicariat, suivant le déroulement assez normal pour la plupart des prêtres du diocèse, vous avez été nommé curé dans la petite paroisse de Turpanche, dans notre belle région de Lorraine. Disposant de quelques loisirs, vous avez accepté volontiers des cours de religion, ce qui a encore enrichi votre expérience pastorale. Et puis, et pour 16 ans cette fois-ci, vous êtes devenu doyen d'abord, et puis doyen principal d'Arlon. Tous ceux et celles-là qui ont été bénéficiaires de votre expérience pastorale et de votre dévouement sacerdotal se sont réjouis de votre nomination comme évêque de Namur en 1974. Est-il besoin de rappeler l'assistance nombreuse et enthousiaste, un peu comme aujourd'hui, à votre ordination épiscopale le 3 mai, dans cette même cathédrale vraiment trop petite ce jour-là? Ce n'est pas le moment d'évoquer dans le détail ce que fut votre ministère épiscopal pendant plus de 16 ans. On pourrait peut-être l'exprimer en un mot. Ce que vous avez été comme vicaire, comme curé, comme doyen, vous êtes resté, dans un cercle plus large, un bon pasteur, dévoué, accueillant, presque omniprésent, jusqu'à la limite de vos forces. En votre nom à vous tous, frères et sœurs, et aussi de ceux qui sont unis dans la pensée et la prière, je vous exprime notre profonde gratitude. Nous sommes heureux de célébrer avec vous cette Eucharistie et de remercier le Seigneur pour toutes les grâces reçues par votre ministère pastoral, sacerdotal et épiscopal pendant un demi-siècle.
J'invite Christophe Collard à s'avancer pour recevoir l'ordination presbytérale. Me voici. Christophe Collard, qui a 25 ans, est de Bois de Villers. Il a fait ses humanités à l'Athénée royal de Namur et à l'Institut Saint-Louis à Namur. Il a été scout à Bois de Villers et membre du mouvement eucharistique des jeunes à l'Institut Saint-Louis. Entré au grand séminaire en 1983, Christophe a suivi le cycle des 2 ans de formation philosophique. Avant d'entreprendre les études de théologie, il a été pendant 1 an éducateur à l'Institut technique de Namur. De 1986 à 1989, il a poursuivi la formation théologique au grand séminaire. Pour ses engagements apostoliques, il a fréquenté l'équipe paroissiale de Belgrade et y a été membre du groupe L'Épi qui s'occupe des retraites de profession de foi et assure un accompagnement des jeunes après cette profession. Pour le stage pastoral de dernière année, Christophe a été envoyé à Marche-en-Famenne. Il y a enseigné la religion en 2e et 3e année à l'Institut Saint-Remacle et y a fait partie du groupe d'animation pastorale. Par ailleurs, il a participé aux activités proposées par l'internat de l'Institut Notre-Dame. En paroisse, Christophe s'est principalement occupé de la préparation au baptême et il a fait équipe avec monsieur le doyen Saint-Marc et monsieur le vicaire Van Vinkt. Monseigneur, la Sainte Église vous présente son fils Christophe et vous demande de l'ordonner prêtre. Savez-vous s'il en a les aptitudes requises? Les formateurs du séminaire, le clergé de Bois de Villers, les accompagnateurs et le clergé de Marche ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Christophe a été jugé digne d'être ordonné prêtre. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous choisissons Christophe comme diacre, comme prêtre. Et maintenant, pour exprimer vraiment notre joie, nous chantons « Gloire à Dieu ». Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions ensemble. Que la prière des saints apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur. C'est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce, qui nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour annoncer la résurrection du Seigneur, l'apôtre Pierre supporte courageusement la prison. Être témoin du Christ parmi les hommes n'est pas chose facile. Les prêtres en font l'expérience, mais le Seigneur est présent à leur vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître, et la nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et, devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit «
lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Pierre obéit, et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors, Pierre revint à lui et il dit, « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Au terme de son existence, Saint Paul remercie le Seigneur d'avoir fait de lui son témoin fidèle pour annoncer l'Évangile aux nations païennes.
Demandons pour les prêtres la grâce d'une même fidélité. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Et moi je le dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Monsieur le cardinal, son Excellence Monseigneur Nononce, mes seigneurs, et vous tous, chers frères et sœurs et chers confrères, il m'est donné aujourd'hui d'ordonner prêtre de Jésus-Christ, Christophe Collard. J'en rends grâce au Seigneur et je remercie tous ceux qui l'ont acheminé vers le sacerdoce presbytéral, depuis ses chers parents, ses professeurs, son groupe de stage, jusqu'à tous ses amis qui l'ont soutenu dans sa vocation. Et c'est pour moi une grande joie, jumelée occasionnellement avec celle de mon jubilé presbytéral et celui de mes compagnons d'ordination des années 1940-41. Nous étions 28 au grand séminaire et nous avons été ordonnés par Monseigneur Hélène. Nous ne sommes plus que 11 actuellement. Je pense particulièrement à mes confrères d'ordination qui sont décédés. Je voudrais simplement, à l'occasion de cette célébration et de ce jubilé, vous entretenir du prêtre de demain, non pas en devinant ce qu'il sera, mais en approfondissant le mystère du prêtre d'aujourd'hui, qui rend le ministre du Christ solidaire du prêtre d'hier. Parler du prêtre de demain, c'est une manière parmi d'autres de parler du Christ de toujours. Dans le texte du Concile Vatican II sur le ministère et la vie des prêtres, il est écrit « Le sacerdoce des prêtres les marque d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre responsables d'agir au nom du Christ tête en personne. Le prêtre ainsi est ministre du Christ tête en personne pour son corps, qui est l'Église. Ce qui va caractériser le prêtre, ce n'est pas une série de tâches originales qu'il est le seul à pouvoir faire. Ce ne sera pas d'abord une situation sociologiquement à part dans le monde avec les autres humains. Ce qui va caractériser le prêtre, c'est d'une certaine manière de spécifier et de signifier l'Église, corps du Christ, peuple de Dieu. Le prêtre ne remplace pas le laïc. Sa tâche ne s'obtient pas davantage par soustraction lorsqu'on a enlevé à l'œuvre accomplie pour le peuple de Dieu tout ce que peuvent faire les laïcs. Son action n'a d'autre fin que celle de l'Église. Sa mission n'est autre que celle du peuple de Dieu. Décidément, la seule originalité du prêtre, c'est d'être prêtre. Pour éviter d'en faire une tautologie, il suffit d'ajouter la précision qu'en apporte le Concile Vatican II.
ministre du Christ, tête en personne pour son corps qui est l'Église. L'œuvre du prêtre n'est autre que celle de l'Église elle-même. Tel est le Christ, telle est l'Église, telle est la tête, tel est le corps. Ces équivalences définissent en quelque sorte la situation du prêtre, sa raison d'être. La situation ecclésiale du ministre du Christ est signification d'une grâce. La grâce est un don que les chrétiens ne sauraient se donner eux-mêmes. Autrement dit, s'il y a des prêtres, c'est pour que l'œuvre de l'Église soit authentiquement reçue, reconnue et donnée comme l'œuvre du Christ lui-même. Et c'est notre foi au Christ qui nourrit notre confiance dans l'avenir du prêtre. L'existence des prêtres dans le monde est pour l'Église, peuple de Dieu, et la garantie ainsi de notre adhésion au Christ lui-même, puisque la présence du Seigneur comme tête de son corps ne nous manquera jamais. On peut dire, dans le monde façonné par l'homme, le prêtre préside à la grâce du Christ. On connaît la fortune du mot de Bernanos, prêté à son curé de campagne, ce mot qui met un terme à la mission du prêtre et qui en dévoile le sens, tout est grâce. Oui, qui dira cette grâce présente au cœur de la vie humaine? Et oui, sinon le prêtre, ministre de la grâce du Christ, libérateur de l'homme pécheur et divinisateur de la créature. Le prêtre est vraiment ministre de la grâce du Christ, mais il est ministre de cette grâce pour une humanité qui doit coopérer sans cesse à sa promotion humaine. N'est-ce pas là précisément l'œuvre de l'Église? Le peuple de Dieu, signe de l'humanité universelle, ne peut se réaliser que dans la grâce du Christ, signifiée par le prêtre et en collaborant à cette grâce. Quand l'humanité fait l'homme, l'Église, par le grâce du Christ, transfigure cette humanité en peuple de Dieu et cet homme en enfant du Père. La responsabilité inaliénable du prêtre sera donc toujours au cœur du monde, le signe de la responsabilité de l'Église au cœur d'une humanité responsable d'elle-même. Le prêtre qui préside à la grâce de Dieu dans l'œuvre d'un monde transfiguré en Église n'est donc qu'un responsable de responsables. Le prêtre est là pour montrer aux croyants qu'ils ont tout à recevoir du Père de Jésus-Christ dans la fidélité à l'Esprit. Nous devons reconnaître la mission du prêtre comme intérieure à la mission de toute l'Église. Qu'elle soit rassemblée ou qu'elle soit dispersée, cette Église faite de pierres vivantes n'en réalise pas moins l'œuvre de la grâce. Et c'est à cette œuvre de la grâce que le prêtre préside dans sa mission. Une âme vraiment sacerdotale sera le témoin de ce lien ainsi intime avec la tête et le corps, par le moyen des jointures et des ligaments, comme l'écrit l'apôtre Paul. Et cela se réalise dans l'œuvre de l'évangélisation, comme dans l'œuvre des sacrements et dans l'intelligence de la foi. Pour achever ces réflexions sur le prêtre comme dépositaire de la grâce du Christ à l'œuvre dans son Église et mystérieusement caché dans le monde, il est bon d'évoquer le sacrement de l'Eucharistie. Dans la célébration de l'Eucharistie, la situation du prêtre est révélatrice de ce qu'il est dans l'ensemble de toutes ses tâches. S'il est vrai que tout le peuple de Dieu, pour faire l'Église, est un peuple de prêtres, un peuple de rois, il est non moins clair que c'est le prêtre qui préside à ce repas, à ce sacrifice, à cette action de grâce. Tous les chrétiens peuvent célébrer la grâce de Dieu sans aucun mérite de leur part, et alors toute l'œuvre de l'Église s'accomplit dans le mystère du corps et du sang de Christ, toute la vie apostolique, toute la vie de charité, tout le travail de l'homme affrontant l'univers, toutes les luttes menées pour la justice et la paix, toute la misère du monde qui s'étale comme une plaie au milieu des richesses, toute la prière et l'imploration humaine, tout cela est reconnu, purifié et reçu comme l'œuvre du Seigneur lui-même. Il n'y a que le Christ qui puisse faire de l'humanité son propre corps. Il n'y a que le Christ qui puisse faire son Église. Il n'y a que la grâce qui puisse dissoudre notre misère dans son pardon et introduire la grandeur de l'homme dans l'abîme de l'amour de Dieu qui nous donne l'audace de crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». Voilà, cher Christophe, ce à quoi, comme pour tout prêtre, tu es destiné par la grâce de l'ordination, à réaliser l'œuvre de Christ dans son Église.
Ainsi, dans ta mission, cette grâce te soutiendra, te guidera. À toi à te donner entièrement au service du Seigneur et de l'Église. Je te souhaite, dans la mission que tu vas recevoir, en particulier parmi les jeunes et à laquelle tu te prépareras encore, de t'y engager résolument. Aussi n'aie aucune crainte, cette grâce est une force, et puis tu te sentiras soutenu par ceux et celles qui t'ont entouré de leur affection, tes chers parents, tes anciens professeurs, tes amis, tous ceux qui se réjouissent de fêter ton ordination presbytérale. Que la Vierge Marie, Mère du Seigneur et de l'Église, t'accompagne durant ta vie de prêtre, que les apôtres Pierre et Paul, colonnes de l'Église, te stimulent par leur témoignage de la foi dans la mission qui sera désormais la tienne. Nous approchons du moment central de l'ordination. Nous prions l'Esprit Saint pour le futur prêtre. Ensuite, Monseigneur l'évêque invitera l'ordinant à exprimer publiquement et librement sa volonté de recevoir l'ordination et la mission de prêtre. Veni Creator Spiritus, et Spiritualis, et Spiritualis,
L'ordination à la prêtrise commence après l'homélie dans laquelle l'évêque dégage le sens du sacerdoce. Après quoi, l'évêque interroge l'ordinant sur son intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi-même et mes successeurs dans le respect et l'Église. Je le promets. Achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, nous confions à la miséricorde de Dieu, celui qui l'a choisi comme prêtre, demandons-lui de répandre sur lui les dons de son esprit. Saint François Xavier,
Les apôtres, au premier temps de l'Église, ont imposé les mains pour communiquer l'Esprit à leurs collaborateurs. Monseigneur l'évêque va faire le même geste, et tous les prêtres avec lui. Prions pour celui qui reçoit l'Esprit Saint et qui va être consacré pour porter la bonne nouvelle à tous les hommes. Sois avec nous, Seigneur, Père Saint. Sois avec nous, Dieu éternel et puissant. Toi qui confies à chacun sa part de service et de responsabilité, toi, la source de toute vie et de toute croissance. Tu donnes à ton peuple de vivre, de grandir, et tu suscites en lui les divers ministères dont il a besoin. Déjà dans l'ancienne alliance et quand on annonçait les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur tâche. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes plein de sagesse l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, le grand prêtre et l'apôtre que notre foi confesse, envoyant en mission ses apôtres, tu leur as donné des compagnons dans l'enseignement de la foi pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donne-nous coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui l'esprit de sainteté, qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs dans le par exemple de sa conduite, qu'il soit un fidèle collaborateur des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité un message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Monseigneur l'évêque va consacrer les mains du nouveau prêtre avec le Saint-Crème. Comme les mains du Sauveur, celles du prêtre sont destinées à accueillir toutes les souffrances, à partager le corps du Seigneur, à faire le geste du pardon en son nom. Le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour vous présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. La paix soit avec vous. Un nouveau prêtre. Grâce au Seigneur pour le don du sacerdoce qu'il continue de faire à son Église. Rendons gloire à Jésus-Christ d'avoir voulu poursuivre sa mission parmi les hommes, par le service des évêques, des prêtres et des diacres. Confions donc à l'Esprit le ministère de notre nouveau prêtre. Tu es pour nous, Seigneur, vie et salut. Tu es pour
Remercions le Seigneur de nous avoir donné notre évêque diocésain, dont nous partageons aujourd'hui la joie. Prions pour toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire de leur engagement de vie. Que l'Esprit Saint soutienne leur fidélité. Demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson, des prêtres, des diacres, des religieuses et des religieux, des laïcs, car tous sont engagés à la construction du royaume de Dieu. Prions l'Esprit Saint d'inspirer le choix de notre futur pasteur pour le bien de notre Église diocésaine. Prions. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais guide-le par ton esprit pour les siècles des siècles. Amen. Par notre don à la quête, nous voulons exprimer notre gratitude au pasteur de notre diocèse. Selon son désir, ces dons permettront d'apporter une aide à des institutions qui sont au service des démunis ou au service de la formation des laïcs, des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses. Merci.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de fêter les saints apôtres Pierre et Paul, nous apportons nos offrandes à ton autel, Seigneur. Conscients de ne rien mériter, nous sommes d'autant plus heureux que notre salut vient de ta seule grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser ta foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit son maître, qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de te consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande innocente et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans son alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul, notre évêque Robert-Joseph et son auxiliaire, l'ensemble des évêques, notre frère Christophe qui vient d'être ordonné prêtre, les autres prêtres et les diacres, et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Le sang de Jésus-Christ réuni dans cette coupe, nous disons-nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Je te représente le calice aux 4 évêques. Ensuite, les autres fidèles pourront communier, soit ici, devant le podium, ou encore dans chaque transept. Il est utile que pour le bon ordre, on vienne vers le podium dans la nef centrale et aussi de chaque côté du transept par l'allée centrale et que l'on retourne par les bas-côtés. Il y a des personnes qui se trouvent dans les bas-côtés, qu'elles veuillent bien se retirer pour faire place aux personnes qui ont communié.
Prions ensemble. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur la foi de l'apôtre Saint Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu vous a instruit de ces mystères, qu'ils vous apprennent à gagner au Christ vos frères qui ne connaissent pas encore. Amen. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre, qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vous êtes tous invités au verre de l'amitié au grand séminaire.
sous le patronage des apôtres Pierre et Paul, qui donnèrent le branle à la mission de l'Église, dans la foi tout autant que dans l'ouverture. Je remercie Monsieur le Cardinal, je remercie Monsieur le Nonce, je remercie aussi Monseigneur Van Cottem, et je remercie Monseigneur Himer de leur présence chaleureuse à l'occasion de cette fête d'aujourd'hui. Je remercie Monseigneur Misty et le Conseil épiscopal pour leur précieuse collaboration. J'ai toujours eu la joie de pouvoir collaborer ainsi dans la fraternité. Et maintenant, cher Monseigneur, le 25 août 1940, vous avez été ordonné prêtre dans cette cathédrale de Namur avec les amis de votre cour qui n'étaient pas retenus comme prisonniers de guerre. J'imagine qu'en raison des circonstances, l'assistant